Aujourd'hui, on va parler, je sais plus de quoi. Ah oui, de procrastination. Si tu as un TDAH, que tu es entrepreneur et que tu procrastines, cette vidéo, je pense qu'elle va pouvoir te servir pour comprendre comment sortir un peu de ce cercle infernal qui fait que tu lances des projets et au final, tes projets, tu les procrastines pendant 10 ans. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Guillaume et j'accompagne les entrepreneurs qui ont un TDAH à développer leur activité pour pouvoir en vivre. Et ça, je le fais avec deux leviers, l'aspect externe, marketing, organisationnel, etc., adapté au TDAH, et également l'aspect interne qui est le plus important d'ailleurs chez une personne TDAH. Donc tout ce qui est croyance, tout ce qui est système nerveux, tout ce qui est système émotionnel, etc. Vu qu'on a une hypersensibilité à tous ces niveaux-là, il faut le prendre en compte, sinon le problème c'est qu'on va galérer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, touche pratiquement tous les TDAH. Donc ce sujet, c'est la procrastination. Quand vous lancez des choses, quand vous êtes, vous avez un projet ou quoi, et que c'est important pour vous, en plus, ce projet, mais que vous vous retrouvez à procrastiner dessus, à ne rien faire, et finalement perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, parce que ça bouffe de l'énergie à un moment donné, et finalement votre estime aussi, parce que à force de dire qu'on va faire un truc et qu'on le fait pas, ça impacte notre estime personnelle. Donc, comment on fait ? Déjà, première chose à comprendre quand on a un TDAH, c'est qu'on a un grand besoin de sens. C'est même primordial. Donc, le sens et de la stimulation. Ça, c'est les deux combos en général qui font qu'on aura de l'énergie parce que ça va activer de la dopamine. Par contre, quand vous n'avez pas de sens et que c'est pas stimulant, en général, ça va être 10 fois plus compliqué parce que la dopamine va falloir la créer pour ensuite y aller. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Ça veut dire que quand vous lancez des projets, si votre projet n'a pas de sens, et quand je dis qu'il n'a pas de sens, c'est-à-dire que vous vous basez juste sur une idée fugace qui vient d'arriver dans votre tête et vous vous dites « Oh putain, j'ai trop envie de faire ça dans ce projet et de lancer ce projet », alors que vous n'avez pas fait le travail, entre guillemets, de savoir pourquoi c'est important pour vous, pourquoi c'est important pour les gens à qui vous voulez aider, en fait, et pourquoi c'est important pour le monde, la vie. Ces trois questions, pour moi, c'est primordial quand vous lancez n'importe quel projet. Parce qu'aujourd'hui, on est, la plupart des TDAH, très impulsifs. Donc ça veut dire qu'on va avoir une idée, on va vouloir la lancer, on va tout vouloir faire d'un coup, et au final, on va s'épuiser, on va procrastiner parce que ça va devenir compliqué finalement. Et donc, quand ça devient compliqué, on procrastine. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas de sens à la base. Donc, au lieu de tout lancer tout le temps dès que vous avez une idée dans la tête, déjà demandez-vous ça. Ensuite, ayez un objectif par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Pas ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vivre. Dans le sens où la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 6 prochains mois, on s'en fout, hein, vous choisissez le timing qui est le plus adapté, mais vous vous posez cette question pour justement mettre en place des choses en fonction de votre objectif de base. Parce que pour certains, ce qu'ils ont envie de vivre, c'est de la paix intérieure, d'être complètement tranquille, etc. Donc créer un business, est-ce que ça a du sens quand on a envie de vivre ça ? Pas forcément, vous allez être en contradiction avec vos valeurs à un moment donné et du coup, vous allez probablement abandonner. Pareil, si vous avez un objectif, vous avez envie de ressentir que vous avez de l'impact, que les gens kiffent ce que vous faites, etc. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir se focaliser un peu sur, par exemple, la création de contenu pour activer ça le plus rapidement possible et nous donner envie de continuer. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir, finalement, du sens et également un objectif, un but, en fait, de ce que vous avez envie de vivre. Ensuite, il y a aussi le fait que la plupart du temps, on ne prend pas en compte le niveau d'énergie qu'on a, ce qui fait qu'on va faire des choses avec un niveau d'énergie qui n'est pas adapté, et donc, derrière, on va se retrouver à procrastiner des choses. Je m'explique. Par exemple, vous avez besoin de créer du contenu. Voilà, vous avez besoin de faire une vidéo, vous la procrastinez depuis 6 mois, cette vidéo, parce que vous avez mis déjà un enjeu dessus, un enjeu énorme, parfois c'est même un enjeu identitaire, et donc ça, plus l'enjeu est gros et moins on a envie de le faire. Et surtout, parfois, c'est pas clair aussi ce que vous avez envie de faire. Donc ça peut être aussi une chose. Et aussi le fait que vous n'avez pas l'énergie, en fait. Comme je vous dis, le niveau d'énergie est extrêmement important. Donc comprendre que, dépendamment du niveau d'énergie que vous avez, vous allez pouvoir mettre en place des choses en fonction du niveau d'énergie que vous avez, en fait, dans la vie. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Et ensuite, il y a le fait d'avoir des peurs, en fait. Donc, du coup, c'est qu'il y a un enjeu émotionnel derrière que vous avez mis sur le truc que vous êtes censé faire. Et ça, si vous le débloquez pas, le problème, c'est que vous allez bloquer tout le temps parce qu'il y a un gros enjeu émotionnel. Et cet enjeu, vous pouvez l'avoir, vous pouvez même procrastiner, par exemple, pour répondre à un pote.
Vous voyez? Donc c'est pas juste sur des projets entrepreneuriaux ou bien sur la vie de manière générale en mode je dois faire la vaisselle. Non, vous pouvez procrastiner même des trucs que vous avez envie, c'est-à-dire parler à vos potes, parce que derrière il y a un enjeu émotionnel. Donc ça aussi, il faut réussir à désactiver, il faut réussir à capter déjà qu'il y a ça qui est derrière pour justement réussir à avancer. Et ensuite, le dernier truc que j'ai envie de vous dire, c'est que les gars, vous allez procrastiner. Et plus vous allez lutter contre ça en essayant de dire ouais je suis nul, il faut que je réussisse, etc. et forcer, et plus vous allez cramer encore plus votre système nerveux. Donc quand vous procrastinez, prenez une pause. Prenez une pause et essayez de checker où est-ce que ça se situe la procrastination. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est parce que c'est flou? Est-ce qu'il n'y a pas de sens? Est-ce que c'est pas assez stimulant? Est-ce que vous n'avez pas l'énergie de le faire? Donc vous vous posez toutes ces questions et de là, vous organisez les choses en fonction de qu'est-ce qu'il y a besoin de débloquer en amont. Moi, je sais que par exemple, parfois, je suis en surcharge au niveau de mon système nerveux, je suis en PLS, je suis en stress, etc. Faire une vidéo quand je suis en stress, c'est pas le meilleur moment en fait. Donc du coup, je vais marcher, je marche intense, voilà, je passe ma journée à marcher, etc. jusqu'au moment où mon système est un peu plus apaisé, ou bien je fais du sport, dépendamment de ce que vous faites dans la vie. Mais voilà, vous faites du sport en tout cas, et ça va apaiser votre système nerveux, qui fait que derrière, vous allez avoir plus de dopamine et aussi moins de tension. Donc du coup, ça va être adéquat pour faire votre vidéo, par exemple. Donc vous voyez, tout ça, il faut le prendre en compte pour que derrière, votre procrastination, quand elle apparaît, ça soit pas juste quelque chose qui va vous défoncer, mais ça soit aussi un moyen de voir qu'est-ce qui cloche en fait. Et parfois, c'est juste parce que vous êtes fatigué. Il faut le prendre en compte aussi. On utilise énormément d'énergie, le TDAH, parce que déjà, nos pensées sont constantes. Et en plus, on a plein de choses en arrière-plan. Et ça, c'est aussi important pour éviter de procrastiner au maximum. C'est-à-dire que tous les onglets que vous avez ouverts dans votre tête, plus vous en aurez et plus ça sera anxiogène de mettre en place des choses parce que ça va ajouter des tâches supplémentaires dans votre cerveau. Et donc des tâches de fond qui vont travailler, qui vont utiliser de l'énergie mentale que vous n'aurez pas pour faire vos tâches et que du coup vous allez procrastiner en plus. Voilà, donc il y a pas mal de choses là-dessus. Je vous ai tout donné en mode méli-mélo, après à vous de vous débrouiller, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, si vous avez envie de quelque chose qui est un peu plus structuré pour comprendre un peu ce fonctionnement, si vous avez envie de vous faire accompagner, en ce moment, il y a une offre qui est pour la rentrée, qui s'appelle Expansion, où je vais accompagner les personnes qui ont un TDAH de manière individuelle à développer leur activité. Donc pour ça, il faut que vous ayez déjà une activité, une compétence, et que vous avez envie de dépasser un certain niveau, d'arrêter de stagner dans votre business. Moi, je vais vous aider à en vivre pleinement, en prenant en compte votre TDAH pour plus que ça soit un frein, mais que ça soit quelque chose que vous allez réussir à compenser avec. Et dans cet accompagnement, vous allez voir, il y a des endroits pour justement éviter la procrastination au maximum. J'ai mis en place toutes les semaines un espace de coworking où vous allez pouvoir travailler ensemble. On va travailler ensemble en fait sur nos projets pour qu'on arrête de procrastiner. Et bien évidemment, plus toutes les sessions individuelles, les sessions collectives, les masterclass, bref, il y a pas mal de choses. Si vous avez envie de regarder tout ça et de candidater, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.